Dans l'affaire DD 604, la cour appelle à la barre Maître Beaumasque. Mesdames, messieurs les jurés, bienvenue au jugement de l'année. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger mon super-héros préféré. Un justicier plus sombre que Batman, plus tourmenté que Spider-Man, plus chaud du cul que le cul de l'Amérique lui-même. Je parle bien sûr de Daredevil, le diable de Hell's Kitchen. Mais à défaut de m'attaquer au classico des classicos, promis un jour, je m'occupe de toi, on va revenir sur sa dernière résurrection en date. Parce que oui, DD, c'est un peu le Jésus des temps modernes, ou le punching ball de ses scénaristes, ça dépend du point de vue. Si tu l'écris, tu dois, un jour ou l'autre, le démolir, lui faire toucher le fond à coups de genou dans les couilles, avant de le faire revenir plus fort que jamais. Mais si cette descente en enfer est toujours un événement marquant, comment ne pas penser par exemple à Born Again de Frank Miller, les runs d'Anno Shanty, de Bendis ou de Wade, ou évidemment l'arc Shadowland, la dernière résurrection en date a été un peu plus douloureuse que prévu, Charles Soule étant au scénario. Et autant le dire, il n'y a pas que DD qui a souffert. Mais en 2019, miracle, après un trop long run, le vilain Soule cède à sa place à Monsieur Spider-Man Life Story, Chip Zdarsky, et là les fans de DD eurent un nouvel espoir. Se pourrait-il que l'on vive à nouveau un run mythique, comme le personnage nous l'a habitué depuis des décennies? On va voir ça ensemble. Mais d'abord, pitch! Un banal accident de voiture aura accompli le rêve de Bullseye et du Caïd. Daredevil est un homme brisé. Des mois après sa sortie du coma, Matt Murdock réalise qu'à son âge et après toutes ses blessures, il est peut-être temps de raccrocher. Mais un soir, sa frustration prend le dessus. Et alors qu'il se libère de toute cette rage, son corps et ses sens le trahissent et il commet l'erreur de sa vie. Désormais traqué par ses alliés et un super flic anti-justicier, Daredevil replonge en enfer pour le plus grand plaisir du maire de New York, Wilson Fisk. Avec un pitch aussi alléchant, une seule chose peut vous freiner, le poids de la continuité. Car on parle tout de même d'un personnage ayant 60 ans de vécu. Alors, avant toute chose, posons-nous la question. Pouvez-vous suivre ce run sans difficulté? Si vous n'avez pas lu de Daredevil depuis quelques années, c'est le bon moment pour vous y remettre, car on va repartir sur de bonnes bases, sans pour autant oublier le passé. Matt Murdock est toujours un adorable connard, et malgré 56 ans d'histoire, eh bien le scénario arrive toujours à nous surprendre. Si vous n'avez vu que la série télé, eh bien là aussi, vous pouvez vous lancer les yeux fermés, car c'est très accessible et très inspiré de ce qu'a fait Netflix. Vous ne serez pas perdu, vous allez vraiment retrouver tout ce qui fait le charme de l'homme sans peur. Et même si vous ne connaissez strictement rien à Daredevil, lancez-vous. Sérieusement, je me répète, c'est un excellent point d'entrée qui réintroduit au compte-gouttes le lore du cornu et qui va vous donner envie de vous plonger dans son univers. Et on peut féliciter l'homme aux commandes de ce run, Chip Zdarsky. À l'origine dessinateur sur Sex Criminal de Mad Fraction, il s'est illustré comme scénariste sur des séries comiques telles que Howard the Duck, Star-Lord ou Peter Parker Spectacular Spider-Man. Avec un tel CV, on n'aurait pas forcément parié sur lui pour écrire un personnage aussi torturé que Daredevil. Mais en 2019, il créa la surprise en scénarisant coup sur coup Invaders, Life Story et donc Daredevil. 3 séries saluées par la critique qui révélèrent une toute autre facette de son talent. Chip devient alors la nouvelle star des comics à suivre, et le rival d'un certain Donny Cates. Et j'ose le dire, même s'il a moins écrit que Donny Cates, je lui préfère de ça Chip Zdarsky. Car si Cates est fort pour me hyper comme jamais, j'attends toujours son comics qui va me faire chialer. Et de ce côté, Life Story a parfaitement rempli la mission. Côté dessin, différents artistes tournent sur la série, mais on retiendra surtout un nom, la star régulière du titre, Marco Checchetto, artiste italien qui a signé de nombreuses covers pour Marvel et que vous avez pu retrouver dans All Man Hawkeye, Obi-Wan et Anakin ou Gamora, des séries qui, comme Daredevil, privilégient l'action. Les présentations, c'est fait, place à l'analyse. Car même si la série est toujours en cours, avec 4 tomes sortis en VF et en VO, 36 au compteur, c'est largement suffisant pour me faire un avis. Alors, le Daredevil de Zdarsky et Checchetto. Valeur sûre ou future déception?
Commençons par les dessins, et si on se focalise sur Marco Checchetto, on ne peut pas dire qu'il n'en branle pas une, car il est ce qui est arrivé de mieux à Daredevil depuis Chris Samnee. Vous pouvez le constater, c'est magnifique, dynamique, un plaisir pour les yeux. On savait que le bougre était bon, mais associé à Chip Zdarsky, dessinateur lui aussi rappelons-le, il se surpasse. On sent une belle osmose entre le récit et l'art, notamment dans les combats. Sérieusement, matez-moi ça, c'est fluide, impactant, c'est du John Wick. Rares sont les comics à les rendre épiques, mais ici, le duo fait tout pour rendre chaque affrontement original. C'est détaillé au point qu'on ressent la fatigue et la douleur des personnages, une sacrée leçon que donne Checchetto à l'industrie. Bon, là je pense que vous l'avez compris, je suis fou amoureux du trait De Checchetto. qui je pense est dans mon top 3 facile. Mais en plus d'être un dessinateur de génie, le bougre a un autre talent. Un don pour réimaginer des designs cultes. On le remarque déjà dans la tenue de Dédé, qui est un parfait mix entre son costume comics et son costume réaliste de la série télé, mais un bon exemple, c'est Bullseye. Voici son costume classique, très comics, voici celui du run de Bendis, pour le coup trop réaliste, voici celui de Checchetto. On dirait un terroriste, mais avec une petite touche comics, c'est parfait. Bref, Checchetto est génial sur la série. Pour vous dire, il est si bon que son absence est parfois douloureuse, car malheureusement, ses pairs n'ont pas vraiment son niveau. C'est limite choquant de passer d'un style à un autre. Mais heureusement pour nous, il répond toujours présent lors des épisodes les plus importants. Par contre, ça se dit pas Checchetto. Quoi ? Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Marvelito. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous allez commencer à apprendre à parler l'italien. Oui, notre premier cours aujourd'hui concerne les noms de famille. Il faut savoir qu'il y a une prononciation assez particulière pour certains noms de famille ou tout simplement prononciation de phrases, de cohérence, de fils de... Monsieur Ardoise est avec moi aujourd'hui. Monsieur Ardoise, dis bonjour aux internautes. Bonjour les internautes. Aujourd'hui dans cette leçon, nous allons apprendre que le chez se prononce que. Donnons un exemple. Pour le premier nom, je vais écrire pi chez li. Le CH se prononce K. On dit Pikeli, comme Sarah Pikeli. Une dessinatrice assez renommée dans le monde du comic book, je crois. Le deuxième nom de famille que nous allons voir tout de suite est très intéressant. Vous allez voir. Il s'agit de Marco, avec un C pour le co. Là-dessus, ça va. Vous lisez Marco Checchetto. Mais non, puisque le chez se transforme en que, et que ce deuxième chez ici et pas là, se transforme également en que. Ce c'est là, on ne sait pas à quoi il sert. Ce qui fait qu'on prononce Marco Checchetto. C'est quand même bien fait. Hein. C'est l'italien. C'est beau. Hop, une crêpe. J'espère que cette première leçon d'italien vous aura plu. N'hésitez pas à ne pas vous abonner à cette chaîne, car tout simplement elle n'existe pas. Et on se dit à très bientôt pour pas une nouvelle vidéo. Salut. Grazie mille, maestro. Bref, si Checchetto va faire du bien à tes petits yeux, côté scénario, Zdarsky va faire l'amour à ton cerveau. Car son run suit un plan bien huilé, aux intrigues multiples, et en amoureux de la continuité qu'il est, comme il l'a prouvé avec Life Story, il sait quand et comment introduire tel personnage ou tel concept du lore de Daredevil sans tomber dans le fanservice gratuit. C'est d'une justesse remarquable. Et si son run ne repose pas sur des idées révolutionnaires, elles sont parfaitement réinventées et exécutées, notamment via un développement de ses personnages réussi et une thématique toujours forte, la rédemption. Daredevil a toujours été un personnage complexe. Addict à la violence, au sexe et aux antidépresseurs, on adore autant le plaindre que le détester. Parce que, disons-le, et ça Zdarsky l'a parfaitement compris, Matt Murdock est un gros con. Mais s'il est toujours aussi impulsif, il est décidé à réformer ses méthodes. Ce qui n'est pas chose aisée quand on a pris pour habitude de tabasser des criminels et coucher avec tout ce qui bouge pour se soulager de ses malheurs. Un constat que partage sa némésis Wilson Fisk, alias le Caïd, car oui, Zdarsky a eu la bonne idée d'en faire un personnage aussi important que Matt, et lui aussi devra lutter contre sa nature.
et constater que crime et politique font souvent bon ménage. Et si Matt et Fisk formaient les deux faces d'une même pièce, Zdarsky y ajoute une troisième, avec un nouveau perso tout aussi charismatique, Cole North, un inspecteur fraîchement muté à Hell's Kitchen, déterminé à coffrer Fisk et Daredevil. Dès les premiers numéros, il se présente comme un adversaire à la hauteur, le parfait anti-Gordon, mais qui lui aussi verra ses convictions remises en question. Le trio est fort bien écrit, mais Zdarsky n'oublie pas le reste du casting, à commencer par Elektra. Et si elle se fait un peu attendre, elle finit très vite par occuper une place aussi importante que Matt, et ça faisait longtemps, peut-être depuis Miller, que je n'avais pas vu l'assassin grec aussi bien écrite. C'est assez rare pour le noter, mais ce que fait Chip avec Elektra, Daredevil ou Cade, finalement, peu de scénaristes y arrivent. Il les comprend, ce qui lui permet de les réinventer sans les trahir. Ce qui est quand même un exploit quand ta série fête bientôt ses 60 ans et a enchaîné les runs cultes. Mais c'est Daredevil, le comics Marvel qui a toujours osé, où les scénaristes écrivent sans peur. Donc s'il y a bien une série où Zdarsky peut exploser le mythe du super-héros et du super-vilain, c'est bien celle-ci. La nature humaine est-elle immuable? Et si oui, à quel prix? Et aujourd'hui, qu'est-ce que signifie faire justice? Ou encore, que symbolise Daredevil pour le quartier de Hell's Kitchen? Ces questions, Zdarsky va tenter d'y répondre sans pour autant oublier les thématiques qui font l'essence de l'homme sans peur. Sa foi chrétienne, son passé de ninja et bien sûr, sa profession d'avocat. Elles sont toutes au cœur du récit, même si l'aspect juridique paraît assez en retrait dans les premiers tomes. C'était d'ailleurs le gros défaut que je dégageais dans la V1 de cette vidéo. Oui, parce qu'en fait, c'est la 3e fois que je tourne cette critique. Pour des raisons techniques, mais aussi une petite overdose de rouge. On regrettera cependant l'absence pour le moment de procès. On parle quand même de Daredevil, Matt Murdock, voilà. Ça fait partie de son ADN. Ce qui est faux car dès le 2e arc, on a un peu de droit et il se trouve que quelques jours après ce premier tournage, débutait en VO un arc sur un procès. Donc, beau masque du passé, merci pour cette faute de goût vestimentaire. Mais revenons à ma question initiale. Est-ce que ce run sera un jour aussi culte que celui de Miller ou de Bendis? Bien sûr, seul l'avenir nous le dira. Mais comme on l'a vu, le potentiel est déjà là. Un bon point d'entrée, un feuilleton solide et passionnant, un scénariste inspiré et audacieux, un dessinateur phare au talent impressionnant, des twists imprévisibles et des climax dévastateurs. Cependant, si ça transpire le culte, soyons honnêtes, il y a quelques défauts. J'ai déjà parlé de la partie graphique, mais j'insiste sur ce point, ça pique en l'absence de Keketo. Ses pairs sont loin d'être mauvais, mais c'est moins maîtrisé. Après, bon, s'il avait illustré tous les épisodes, je ne sais pas qui serait décédé le premier. Lui de fatigue ou nous d'une overdose de claques. Et côté scénario, évidemment, tous les épisodes ne sont pas parfaits. D'ailleurs, on ne remerciera pas Donny Cates qui a un peu sabordé la série avec son event King in Black. Alors, rien de méchant, mais si ce sont de bons épisodes tie-in, dans le run de Zdarsky, ils font un peu tâche, et ce sont clairement les plus faibles de la série. Enfin, le dernier point concerne le fameux épisode 25, un tournant dans la série. Mais pour en parler, forcément, je vais devoir spoiler. Donc, si vous n'êtes pas à jour dans la série, je vous invite tout simplement à suivre le timecode affiché à l'écran. Daredevil 25 n'est pas un épisode que j'ai vécu comme une trahison, comme une partie des lecteurs, mais je comprends leur ressenti. En effet, on passe d'un récit très terre-à-terre, un thriller politique mêlant mafia et héros urbains, à une promesse d'un futur plus mystique, à base de ninja et de prophéties. Chose qui n'est pas pour me déplaire, car ça fait partie de l'ADN de Daredevil. C'est même quelque chose que j'attendais, car si Zdarsky a bien prouvé une chose avec Life Story, c'est son amour pour la continuité, et sans cette dose de mystique, son run n'aurait pas été complet. Idem, j'aime beaucoup l'évolution d'Elektra en tant que nouvelle Daredevil, car vu la situation de Matt, c'est logique, et ça l'amène elle aussi à se questionner sur sa place dans ce grand échiquier. Là où j'ai plus de mal, c'est avec des concepts comme Mike Murdock, même si son utilité est indéniable, ou certains arcs récents plus maladroits, peut-être parce que l'équipe créative était concentrée sur le futur Devil's Reign, un event où le Caïd va rappeler qui est le boss et provoquer des born again à tous ceux qui s'opposent à lui. Notez que Devil's Reign ne sera pas la conclusion du run de Zdarsky, juste une étape importante comme Absolute Carnage pour Venom. Alors certes, au moment où je tourne cette vidéo, la série Daredevil est bien achevée après 36 épisodes et un annual. Et sa suite, c'est une mini-série intitulée Daredevil Woman Without Fear, centrée donc sur Elektra. Mais prochainement, nous aurons une nouvelle série Daredevil, une sorte de saison 2, toujours écrite par Chip Zdarsky et toujours dessinée par le grand Marco Cacchetto. Et qui sait ce qu'il réserve à Matt
Elektra, Wilson et Cole. La hype remplit mon cœur, et quand j'entends Zdarsky parler de la suite de son run post-Devil's Reign, j'ai envie de m'avancer et de déclarer que oui, son run est déjà culte. Et c'est la fin de cette partie spoiler. Mon plaidoyer s'achève ici, j'espère avoir réussi à vous influencer mesdames et messieurs les jurés. Une dernière précision, vous n'avez pas forcément besoin de lire L'Homme sans peur, qui a été vendu comme un préquel à ce run, or c'est plus un bonus, pas un indispensable. Par contre, vous pouvez lire le Daredevil de Zdarsky et Keketo, je sais pas si vous connaissez, mais personnellement, c'est ma série Marvel préférée du moment. Eh ben, depuis le temps que je veux parler de Daredevil sur cette chaîne, je suis pas mécontent que ça se fasse vers cette série. Mais promis, on se retrouvera Murdoch. Sur ce, si vous avez des questions ou l'envie de débattre, ça se passe dans l'espace commentaire. Si vous avez envie de me faire plaisir, le petit rituel YouTube, c'est simple, c'est efficace. C'était Maître Beaumasque, la bise à la prochaine. Adios!